Il y a quelque chose que presque tout le monde croit comprendre à propos du désir féminin et des dynamiques émotionnelles, surtout lorsque ces dynamiques concernent une femme déjà engagée dans une relation. On imagine souvent que lorsqu'elle est mariée, sécurisée et installée dans une routine affective, plus rien ne peut la faire vaciller, ni la troubler, ni raviver en elle un feu qu'elle pensait avoir laissé derrière. Pourtant, la psychologie humaine raconte une histoire bien différente. Elle montre que certaines phrases, prononcées avec le bon ton, au bon moment et dans le bon contexte, peuvent déclencher chez une femme des réactions profondes et inattendues, parfois même plus puissantes que des gestes physiques. Ce sont des phrases que la plupart des hommes considèrent comme anodines, mais qui, psychologiquement, touchent directement la zone où se construisent l'imagination, la tension émotionnelle et le désir latent. Autrement dit, beaucoup se trompent lourdement. La réalité émotionnelle d'une femme, même mariée, est loin d'être figée. Quand l'attirance est authentique et qu'elle est prête à passer à l'action, la façon dont son attention se fixe devient étrangement chargée. La psychologie nous montre que le désir féminin, même lorsqu'il est soigneusement dissimulé, trouve toujours un moyen de se manifester dans les plus petites réactions verbales ou dans la manière dont elle interprète une phrase que vous lui dites. Ces premières secondes où une phrase résonne en elle peuvent révéler bien plus qu'elle ne l'admettrait jamais à voix haute. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 5 phrases interdites que les hommes utilisent souvent sans s'en rendre compte et qui peuvent de faire vaciller n'importe quelle femme, même mariée, dès qu'elle commence à imaginer ce qui pourrait arriver si elle suivait son impulsion. Ces phrases sont puissantes, psychologiquement ancrées et réactives dans des mécanismes émotionnels qui dépassent largement le simple charme superficiel. 1. Je ne cherche rien de compliqué, mais tu es vraiment différente. Cette phrase paraît inoffensive, presque banale. Pourtant, en psychologie sociale et en psychologie sexuelle, elle déclenche un mécanisme fondamental, celui de la distinction. Une femme, même engagée, est ultra réceptive à l'idée d'être perçue comme unique. Les recherches en psychologie évolutive montrent que l'être humain est constamment en quête d'une validation qui le place en dehors de la masse. Lorsqu'un homme lui envoie le message subtil qu'elle se distingue de toutes les autres, cela active chez elle un sentiment de rareté, un sentiment profondément lié au désir. Cette phrase fonctionne comme un déclencheur émotionnel, car elle réveille un fantasme silencieux, celui d'être choisie non pas pour sa disponibilité, mais pour quelque chose qu'elle seule possède. Psychologiquement, cette distinction prépare le terrain à l'intimité parce qu'elle réactive une zone cérébrale liée à la récompense. Un exemple classique, une femme mariée à un homme routinier avec qui les compliments sont devenus mécaniques. Lorsqu'elle entend cette phrase, son cerveau compare inconsciemment l'intensité de ce compliment à ceux qu'elle reçoit chez elle. Et ce contraste suffit à créer un glissement émotionnel. Ce n'est pas la phrase en elle-même qui séduit, mais l'implication. Je te vois vraiment. Une femme ne l'avouera jamais, mais ce genre de validation peut devenir un avant-goût silencieux d'un rapprochement plus intime. 2. C'est fou comme tu arrives à comprendre ce que je pense. Cette phrase touche à une zone extrêmement sensible, la connexion mentale. En proxémie émotionnelle, on considère que la compréhension intellectuelle ou intuitive entre deux personnes crée une forme d'intimité invisible mais puissante. Dire à une femme qu'elle comprend ce que vous pensez, c'est lui suggérer subtilement que vous êtes déjà connecté à un niveau que même son partenaire actuel ne partage peut-être plus avec elle. En psychologie sexuelle, on appelle cela la synchronisation cognitive. Ce phénomène survient quand deux personnes pensent en même temps, interprètent les signaux de la même manière ou rient des mêmes choses sans se forcer. Lorsqu'une femme mariée entend un homme valoriser ce niveau de connexion, elle est placée dans un territoire psychologique ambigu, celui où l'amitié glisse doucement vers la complicité intime. Exemple concret. Une femme rit avant même que vous ne terminiez votre phrase, anticipe votre réaction ou interprète votre silence. Lorsque vous verbalisez cette connexion, vous validez un lien qui existe déjà dans son imaginaire. Et ce lien devient un terrain fertile pour le désir. Ce type de phrase sert de test psychologique. Elle lui demande silencieusement « Est-ce que toi aussi tu ressens cette connexion ?» Et si la réponse intérieurement est oui, alors la porte s'entrouvre. 3. Je te respecte trop pour te mettre dans une situation compliquée. Cette phrase est dangereusement efficace. Elle joue sur un mécanisme psychologique précis, l'inversion de la pression. Quand un homme dit cela, il renonce symboliquement, ce qui inverse la dynamique de pouvoir.
En psychologie comportementale, on appelle cela le retrait contrôlé. C'est un mouvement subtil où celui qui refuse augmente en réalité sa valeur dans l'esprit de l'autre. Une femme mariée entend ici un paradoxe. Je te désire, mais je suis suffisamment maître de moi pour ne pas franchir la limite. Or, les recherches en dynamique du désir montrent que l'autocontrôle crée plus de tension que la poursuite directe. Une femme peut être troublée non parce que vous avancez, mais parce que précisément vous vous retenez. Ce retrait donne l'impression que le lien entre vous existe indépendamment de l'intention physique. Cette phrase signifie « Je suis attirée, mais je suis un homme de principe ». Et pour beaucoup de femmes, cette combinaison est irrésistible parce qu'elle réunit désir et sécurité. Psychologiquement, elle doit alors remplir les blancs. Pourquoi cette tension existe? Pourquoi vous ne franchissez pas la ligne? Ce travail mental la rapproche encore plus de vous. 4. Tu mérites quelqu'un qui te regarde vraiment, sans jamais s'habituer à toi. Cette phrase renvoie directement à un mécanisme émotionnel extrêmement puissant, la peur d'être devenue invisible. Beaucoup de femmes en couple souffrent silencieusement d'un phénomène bien connu, l'habituation. En psychologie évolutive, on explique que l'être humain s'habitue à tout, même à ce qu'il admire. Une femme mariée peut aimer son partenaire tout en ressentant qu'elle n'éveille plus chez lui la même intensité. Lorsqu'un homme lui dit qu'elle mérite quelqu'un qui la voit réellement, il touche une zone profondément ancrée dans la construction de l'identité féminine, le besoin d'être désirée, pas juste aimée. Cette phrase ouvre une brèche interne. Elle n'est pas une simple validation, c'est un rappel de ce qu'elle a peut-être perdu. Le regard neuf, l'admiration spontanée, l'attention qui ne souffre pas de la routine. Exemple. Une femme mariée entend cette phrase après une journée difficile ou dans un moment où elle ne se sent pas valorisée. Psychologiquement, le contraste est violent. Ce que son partenaire ne lui donne plus, vous le lui renvoyez d'une manière intense. Et cela nourrit son imagination. Cette phrase devient un miroir dans lequel elle se voit redevenir vivante, désirée, spéciale. 5. Je veux être honnête, parfois tu me perturbes plus que tu ne l'imagines. Cette phrase est une confession mesurée. Elle n'est ni une déclaration, ni une proposition, mais une vérité ambiguë qui déclenche une réaction immédiate. En psychologie sexuelle, on appelle cela la confession contrôlée. C'est l'art de révéler juste assez pour créer une tension, mais pas assez pour déclencher une fuite. Une femme mariée entend dans cette phrase une double information. Vous êtes affecté par elle, mais vous respectez les limites. C'est cette dualité qui la trouble. Psychologiquement, cela touche un point clé du désir féminin, l'anticipation. Le corps se prépare à l'intimité lorsqu'il perçoit un potentiel, pas une certitude. Cette phrase crée exactement cela, un espace d'éventualité émotionnelle. Un exemple classique. Vous la regardez une seconde de trop, elle vous surprend, vous souriez légèrement, puis vous prononcez cette phrase. La tension explose silencieusement. Elle se demande ce que vous voyez en elle, ce qui vous perturbe, pourquoi elle a cet effet sur vous. Et chaque question devient un fil de désir qu'elle suit involontairement. Lorsqu'une femme mariée commence à imaginer ce que pourrait provoquer l'une de ces phrases, son comportement change subtilement. Ce changement n'a rien de conscient. C'est une réaction profonde, enracinée dans les mécanismes psychologiques qui guident le désir humain. Les recherches en psychologie émotionnelle montrent que lorsque l'esprit perçoit une possibilité d'attention ou d'intensité nouvelle, il crée automatiquement des scénarios internes. Ces scénarios influencent la manière dont elle écoute, dont elle répond et même dont elle respire. Ce n'est pas la phrase qui agit, mais ce qu'elle déclenche en elle, un mouvement intérieur qui réveille quelque chose qu'elle croyait dormant. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas à quel point une femme peut être sensible à une simple formulation. Une phrase peut devenir une expérience émotionnelle entière. C'est la raison pour laquelle ces 5 phrases sont puissantes. Elles ne sont pas faites pour manipuler ou contourner les limites, mais pour expliquer comment certaines dynamiques se réveillent spontanément chez une femme lorsque quelqu'un parvient à toucher une zone de son identité qu'elle n'exprime presque jamais. Une femme mariée, comme n'importe quel être humain, navigue dans une réalité intérieure souvent bien plus complexe que ce qu'elle montre. La psychologie appelle cela la dissonance émotionnelle, ce moment où ce qu'elle ressent ne correspond pas à ce qu'elle montre. Une phrase bien placée peut créer une tension interne qui la pousse à imaginer, à comparer, à ressentir. Elle peut sourire pour cacher ce qu'elle ressent, détourner le regard,
rire nerveusement ou chercher un prétexte pour s'éloigner quelques secondes. Toutes ces réactions sont des signaux que la phrase a touché quelque chose. Dans cette deuxième partie, nous allons approfondir la manière dont chacune de ces phrases agit sur la dynamique émotionnelle d'une femme, même quand elle tente de rester neutre. Quand vous lui dites qu'elle est différente, par exemple, vous éveillez une dimension essentielle de la psychologie féminine, la valorisation identitaire. Les recherches en psychologie sociale montrent que les femmes associent une grande partie de leur valeur émotionnelle à la perception extérieure. Elles ne cherchent pas seulement à être aimées, elles veulent être perçues comme remarquables. Lorsque vous suggérez qu'elles possèdent quelque chose que les autres n'ont pas, vous validez une dimension intime qu'elles cherchent à préserver, surtout dans une relation longue où elle peut craindre de devenir prévisible. Le plus surprenant, c'est ce qu'il se passe après. Quand elle rentre chez elle, quand elle est seule, ou même en présence de son mari, une petite partie de son esprit reste fixée sur cette phrase. C'est le mécanisme du rappel émotionnel. Psychologiquement, lorsqu'un stimulus crée une forte impression, le cerveau le rejoue encore et encore. Sans le vouloir, elle compare. Et cette comparaison nourrit un désir qu'elle ne verbalise pas. La phrase qui touche à la compréhension mentale, elle, agit sur une zone encore plus vulnérable, la connexion intime non physique. Selon la proxémie émotionnelle, il existe 4 cercles autour d'une personne: public, social, personnel et intime. Lorsque vous suggérez qu'elle comprend ce que vous pensez, vous l'invitez à franchir mentalement une frontière invisible. Ce passage n'est pas anodin. Il place la relation dans une atmosphère de complicité privée. Même si rien ne se passe, elle ressent un rapprochement qui, psychologiquement, ressemble beaucoup à une intimité préliminaire. Et c'est souvent dans ces moments-là que l'imagination féminine s'emballe. Ce n'est pas la phrase qui trouble, mais ce qu'elle implique. Elle peut commencer à remarquer votre manière de parler, d'écouter, de vous tenir. Elle interprète vos silences. Elle analyse vos regards. Ce phénomène s'appelle la projection affective. Lorsqu'une femme commence à projeter sur quelqu'un des émotions ou des intentions qu'elle devine, la frontière entre amitié et désir devient très fine. La phrase liée au respect et au retrait contrôlé provoque une réaction paradoxale, mais extrêmement fréquente. Lorsqu'un homme se retient, une femme s'interroge davantage. Les recherches en psychologie du désir montrent que l'interdit, l'éventualité et la retenue sont 3 moteurs puissants du fantasme. Une femme mariée entend dans cette phrase une tentation parfaitement balancée. Ce n'est pas une invitation directe, ce n'est pas une proposition, mais un aveu qu'elle ne peut ignorer. Elle peut se dire qu'elle apprécie votre retenue, mais son esprit enregistre un message plus profond. Vous auriez pu, mais vous ne l'avez pas fait. Cette sensation crée une tension interne qui peut devenir une véritable obsession émotionnelle. Psychologiquement, l'esprit humain est attiré par ce qu'il ne possède pas encore. Et lorsqu'un homme lui montre qu'il ressent quelque chose tout en gardant le contrôle, elle perçoit une force émotionnelle qui la touche intensément. La phrase qui évoque le fait qu'elle mérite d'être regardée sans que personne ne s'habitue à elle joue sur l'autre grand pilier de la psychologie féminine, la validation de la féminité. Contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas une question d'ego superficiel. En psychologie évolutive, l'être humain associe la perception extérieure à la valeur reproductive, à la jeunesse, à la rareté. Lorsqu'une femme ne se sent plus regardée comme avant, il ne s'agit pas d'un simple manque d'attention, mais d'un choc identitaire. C'est sa perception d'elle-même qui se fissure. Quand vous lui dites qu'elle mérite un regard neuf, vous appuyez sur une zone sensible qu'elle protège depuis longtemps. Et cette phrase peut provoquer des réactions imprévisibles. Une femme mariée peut se surprendre à repenser à cette phrase avant de s'habiller, en se regardant dans le miroir, en comparant l'expression dans vos yeux à celle de son mari. Ce contraste peut recréer une dynamique émotionnelle qui se transforme en tension personnelle, parfois même en frustration. Et c'est dans cet espace émotionnel que le désir se forme. Enfin, la phrase où vous confessez qu'elle vous perturbe active le principal moteur du désir féminin, la perception du pouvoir émotionnel. En psychologie sexuelle, on parle de l'effet de miroir pulsionnel. Lorsqu'une femme réalise qu'elle provoque une réaction chez un homme qu'elle estime, qu'elle respecte ou qu'elle trouve intrigant, cela renforce son propre désir, non pas pour le contrôle, mais pour la sensation d'exister intensément aux yeux de quelqu'un. Cette sensation est profondément addictive.
cette phrase déclenche une série de micro-réactions chez elle. Elle peut se demander ce qui vous perturbe, comment vous le vivez, ce que vous ressentez réellement. Elle peut commencer à vous observer différemment, à prêter attention à vos attitudes, à imaginer ce qu'il se passerait si vous franchissiez la limite que vous avez vous-même mise. Ce qui la trouble n'est pas la phrase, mais l'éventualité qu'elle ouvre. Et c'est là que l'essentiel se joue. La femme mariée ne réagit pas parce qu'elle cherche à tromper, mais parce qu'elle retrouve une intensité émotionnelle que son quotidien a peut-être émoussée. Les phrases interdites réveillent des dimensions psychologiques qui n'avaient dû plus été stimulées depuis longtemps. Pour terminer ce script, il est important de comprendre pourquoi ces phrases sont si puissantes. Elles ne fonctionnent pas parce qu'elles sont magiques, ni parce qu'elles contiennent une formule secrète. Elles fonctionnent parce qu'elles activent 3 leviers essentiels de la psychologie féminine: la distinction, la connexion et la valorisation. 3 besoins émotionnels que toute femme ressent, même mariée, même heureuse, même épanouie. Quand un homme touche ces zones avec subtilité, respect et maîtrise, il crée une tension émotionnelle qui peut transformer la manière dont une femme le perçoit. Non pas pour la détourner de sa relation, mais parce que l'être humain répond toujours, instinctivement, à ce qui réveille en lui une émotion forte. Ces phrases ne sont pas faites pour manipuler, elles sont faites pour comprendre. Comprendre que derrière le calme apparent, derrière les sourires neutres, derrière les routines qui s'installent, il existe toujours une femme capable de vibrer, de ressentir et d'être troublée. Et que parfois, une seule phrase suffit pour rallumer cette étincelle.